La quasi-totalité des personnes qui ne réussissent pas dans la vie souffrent d'une maladie. Cette maladie, on l'appelle exclusive. On peut dire aussi l'échec est une forme avancée de cette maladie. Elle se manifeste en suscitant des excuses pour ne pas entreprendre quelque chose. Alors voyons ensemble en quelques points comment elle se manifeste. Premièrement, l'éducation. Souvent des gens prennent pour excuse qu'ils n'ont pas fréquenté une grande école, qu'ils n'ont pas eu une bonne éducation. Ils se sous-estiment pour ne pas entreprendre quelque chose. Chers amis, ce n'est pas votre niveau d'éducation, ce n'est pas l'école que vous avez fréquentée qui prédétermine votre réussite. Mais c'est l'utilisation de votre éducation, c'est votre état d'esprit qui détermine le succès. Prenons l'exemple du constructeur d'automobile américain Henry Ford. Il n'a pas été une personne éduquée, il n'a pas fréquenté de grandes écoles, mais avec son état d'esprit de réussite, il a réussi à devenir le premier plus grand producteur d'automobiles américain. Deuxièmement, la santé. Souvent, des gens prennent pour excuse leur santé pour ne pas entreprendre quelque chose. Chers amis, je vous l'ai dit, même si vous êtes malade, même si vous êtes à mobilité réduite, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir à quel que soit votre état de santé. N'éternisez pas sur votre état de santé. Ne parlez pas tous les jours de votre état de santé. Parce qu'à force de penser à une maladie, ça devient une réalité. Mais si vous vous focalisez sur la réussite, sur le travail, en vous disant que j'ai une bonne santé, que j'aurai une bonne santé, vous allez réussir. N'éternisez pas sur votre santé, mais agir. Troisièmement, la grosseur physique. D'autres personnes disent qu'ils sont trop beaux, qu'ils sont trop fins pour faire une activité. Ils disent que je ne vais pas être capable, je ne suis pas capable et ils s'arrêtent là. D'autres personnes utilisent leur âge. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'aurai pas assez de temps, j'aurai assez de temps. Ils s'excusent pour ne pas entreprendre quelque chose. D'autres personnes l'origine. Ils disent que je ne viens pas d'une famille éduquée, je viens d'un milieu modeste, je viens d'un milieu paysan, je viens de la campagne. Ils s'excusent. N'utilisez pas votre origine, votre milieu pour ne pas entreprendre quelque chose. Toutes les réalisations que vous voyez dans d'autres milieux, toutes les grandes places, toutes les grandes choses réalisées par d'autres personnes, c'est une personne qui a eu l'idée en premier. Vous pouvez avoir aussi une nouvelle idée, même si on dit l'homme est le produit de son milieu. Mais l'homme peut aussi changer son milieu. Alors, agir, ne focalisez pas sur votre origine. D'autres personnes pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents pour entreprendre une activité. Ils disent que cette activité n'est pas pour moi, c'est pour une autre catégorie de personnes. Ils se sous-estiment, ce qui engendre une manque d'estime de soi. Ils font toujours marche arrière. Ils s'excusent pour ne pas entreprendre quelque chose. Alors je vous conseille de changer cet état d'esprit. Vous êtes capable, vous êtes intelligent. Vous devez agir. Parce que c'est en agissant que vous verrez la réalité. Et vous verrez que vous pouvez. Et vous verrez que ce n'est pas facile, mais c'est possible. D'autres personnes pensent qu'ils n'ont pas assez de chance dans la vie. Ils s'excusent en disant « j'ai toujours échoué. Ma famille a toujours échoué. L'autre a essayé, il a échoué. Moi, je n'ai pas de chance. Si je fais ça, je ne vais pas réussir. » Ils se bloquent. Ils dressent une barrière dans leur tête pour ne pas entreprendre quelque chose. Ils deviennent paresseux. Et ils disent aux gens, l'autre a de la chance. Moi, je n'ai pas. Alors, c'est le courage de l'autre que vous appelez chance. Alors, armez-vous du courage aussi. Agir. Demandez conseil. Formez-vous. Si l'autre personne est capable, vous êtes aussi capable. Donc, agir et vous verrez les résultats. Plus de détails et de renseignements sur cette maladie d'exclusite, consultez le deuxième chapitre du livre La magie de vos grands et vous verrez les détails. Donc,
Guérissez-vous de cette maladie. Foncez-vous. Vous serez surpris de vous-même.